Shabbat Parashat Vaetranan. Dans notre parasha, la Torah nous raconte que Moshe Rabbeinu, dans les quelques jours qui précèdent sa mort, se soucie du peuple juif encore et encore et désigne 3 villes de refuge qui seront effectives que 14 ans après son décès. Mais pour autant, Moshe Rabbeinu désigne ces villes de l'autre côté du Jourdain qui serviront plus tard à accueillir celui qui aurait tué par inadvertance. Et donc, ce que nous pouvons constater au niveau du sens simple de la Torah, que pendant toutes ces belles années où Moshe Rabbeinu conduisait le peuple juif dans le désert, il n'y avait pas de ville de refuge. Même si, dans Gemara Makot, la Gemara nous dit que le camp des Lévi'im servait de refuge, mais au niveau du sens simple, nous ne voyons pas que le peuple juif avait besoin d'une ville de refuge. À nous de comprendre en quoi différait cette nation au moment de Moshe Rabbeinu qu'au moment de Yehoshua, son successeur. La réponse est la suivante, les commentaires nous expliquent que celui qui tue par inadvertance est celui qui en réalité est déjà proche du crime. Parce que Akadosh Baruch nous crée avec une telle finesse, avec une neshama tellement belle et un corps tellement fin, que même faire une avéra, commettre un péché par inadvertance, n'est en réalité que le fruit de celui qui aurait été capable, au fond de lui-même, de le faire délibérément. L'occasion ne s'est pas présentée, ou Akadosh Baruch Hu a voulu l'épargner dans sa vie de commettre quelque chose de grave délibérément. Mais puisque, par inadvertance, quelque chose de grave a pu être commis, c'est qu'il y a une part de responsabilité au fond de lui-même. Voilà pourquoi celui qui commet une avéra par inadvertance a besoin d'un pardon, d'une kapara. Et donc, nous constatons que l'erreur, même par inadvertance, est le fruit d'un état. À l'époque de Moshe Rabbeinu, le peuple juif était tellement élevé qu'il était à des kilomètres de pouvoir, même par inadvertance, tuer une autre personne. Voilà pourquoi il n'était pas nécessaire d'avoir de ville de refuge. La leçon de notre paracha, c'est que Moshe Rabbeinu s'est tout de même soucié de ceux qui par la suite pourraient ne pas être au même état que sa propre génération ou lui-même. Il s'est dit, si un jour des gens se mettent à glisser, à se dégrader, même pour eux, je voudrais que ces villes de refuge soient effectives. C'est ce qu'on appelle savoir descendre de son niveau pour penser à ceux qui sont plus bas. Shabbat Shalom, voir.